Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, je pense que vous l'avez vu un petit peu dans le titre. Aujourd'hui on va regarder ensemble plusieurs TikTok de personnes qui font du trading. Donc on va essayer d'être un maximum objectif sur le contenu et la forme des TikTok. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, encore une fois en restant un maximum objectif. Le but c'est pas non plus de détruire tout le monde, hein, bien évidemment. C'est de vous donner aussi de la valeur et de la plus-value lorsque vous tombez sur ce genre de vidéos pour savoir si oui, ces vidéos sont plutôt bonnes à regarder ou non, si vraiment c'est entre guillemets du bullshit. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec la première vidéo. Facile quand tu comprends ça. Dans le fond, les gars, le trading, c'est pas si compliqué. Tu dois suivre à chaque fois, finalement, un processus en 3 étapes. Dans un premier temps, tu vas devoir déterminer la tendance. Est-ce que le marché est haussier? Est-ce que le marché il est baissier? Ou est-ce que le marché, finalement, évolue entre deux bornes? C'est pas compliqué, c'est toujours ces 3 possibilités. T'as pas à deviner, t'as juste à observer. La deuxième étape, c'est savoir ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux suivre cette tendance? Est-ce que tu veux la contrer? Ou est-ce que tu veux acheter des bas de range ou vendre des hauts de range? C'est à toi de voir, mais il faut que tu sois clair avec ta stratégie. Et finalement, la troisième étape, c'est l'entrée en position. Mais il faut d'abord, évidemment, analyser le contexte avant pour pouvoir passer à l'action. Tu galères peut-être parce que finalement, tu fais les choses dans le désordre. Reviens à la base avec ces 3 étapes et tu verras que ça sera beaucoup plus simple. En tout cas, si je t'ai aidé, n'hésite pas à t'abonner et à suivre la prochaine vidéo. Concernant cette première vidéo, bon, le début est un peu accrocheur, le trading c'est facile. Alors en réalité, oui et non. Pour moi, le trading, ça peut être quelque chose de simple dans les faits. Maintenant, dans la pratique, c'est une autre histoire, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, sur sa manière de voir les choses, sur sa manière d'interpréter un graphique, effectivement, la première chose à faire quand on arrive sur un graphique, c'est de savoir si on est sur une tendance haussière, baissière ou dans un marché en range. Donc pour ce faire, l'idéal, c'est plutôt de partir sur du monthly et de descendre d'unité de temps petit à petit pour capter et comprendre les tendances sur chaque unité de temps, pour savoir du coup si on va plutôt être dans des trades de continuation en fonction des unités de temps ou des trades de retracement. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Encore une fois, aujourd'hui, vous pouvez faire du contre-tendance, c'est pas interdit. Maintenant, en faisant du trading de contre-tendance, vous allez éventuellement vous tirer une balle dans le pied parce que vous allez être contre le marché. Donc dès le départ, vous allez rentrer en position avec un edge qui n'est pas forcément le bon. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour revenir un peu sur ce qu'il a dit, Veux faire? Est-ce que tu veux suivre cette tendance? Est-ce que tu veux la contrer? Ou est-ce que tu veux acheter des bas de range ou vendre des hauts de range? C'est à toi de voir, mais il faut que tu sois clair avec ta stratégie. Et finalement, qu'il faut être clair avec sa stratégie, ça, effectivement, il faut que vous ayez une stratégie, que vous ayez backtesté en amont sur un certain échantillon de trades. Quand je dis échantillon de trades, c'est pas 10, 15, 20 trades, ok, c'est vraiment à minima 100, 200, 300, 400, 500. Plus vous avez de data, mieux c'est parce que vous allez réussir à mieux ajuster votre stratégie et du coup à sélectionner, on va dire, les meilleurs setups en fonction de votre stratégie. Mais maintenant, ce qu'il y a de sûr dans ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, il faut absolument, absolument respecter son plan. Donc dans la globalité, je suis plutôt d'accord avec lui. Allez, on passe tout de suite au TikTok suivant. Un trade par jour vous fera gagner plus que 50 trades par jour. Lorsque l'on débute en trading, on a envie de trader encore et encore, mais ce n'est absolument pas une bonne chose. À part si vous êtes des scalpers de génie, le mieux c'est de trader 1 à 2 fois par jour. Donc si vous... Alors je fais une première pause sur ce TikTok. Effectivement, il faut privilégier la qualité à la quantité en trading. Okay, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que plus on passe de temps derrière nos écrans et plus on va gagner d'argent. Généralement, c'est souvent le contraire. C'est peut-être contre-intuitif au début, je ne vous dis pas le contraire. Maintenant, voilà, quand on débute, il faut tout de suite se mettre dans la bonne structure, c'est-à-dire avoir une approche professionnelle. Okay, on ne traite pas n'importe quand, à n'importe quelle heure. On ne traite pas quand le prix est entre deux bornes, au milieu de nulle part. Il faut vraiment réussir à se discipliner et à se structurer par rapport à son trading. Donc effectivement, trader de nombreuses fois par jour, c'est pas forcément la solution, d'accord? 1 à 2 trades par jour peut être largement suffisant pour être rentable à la fin du mois, voire même 1 à 2 trades par semaine, ok? Les gens aujourd'hui veulent trader tous les jours. En réalité, c'est pas la solution. Je rappelle aussi une chose, on fait du trading pour avoir une certaine liberté à côté, que ce soit géographique, financière et aussi de temps. Donc le fait de rester 8 heures derrière un écran, finalement, ça ne doit pas énormément changer d'un travail entre guillemets classique
où vous avez temps, enfin pas de temps, que vous devez rester derrière un écran, que vous attendez après le prix, voilà. Le prix, il va vous donner des opportunités, mais pas toutes les 5 minutes. Et les opportunités que le prix va vous donner, il faut les filtrer pour du coup récupérer les meilleures opportunités. Trader 50 fois, c'est vous faites logiquement des trades hasardeux. Car par exemple sur le gold, il y a maximum entre 3 à 4 opportunités par jour à trader. Et comme je le dis souvent aux membres de mon groupe, la qualité supplante la quantité. Et si tu veux encore plus d'actualités en trading et conseils, n'hésite pas à rejoindre le club. Ok, oui, donc je rebondis un petit peu sur ce que j'ai dit, sur ce qu'il a dit aussi. Effectivement, encore une fois, privilégier la qualité, c'est hyper important. Il prend l'exemple du gold. Alors, je ne suis pas un trader gold, mais si je prends les indices boursiers en règle générale, par exemple, effectivement, vous allez avoir une, deux, peut-être trois opportunités par jour. Je parle notamment pour de l'intraday, pour du scalping, c'est différent. En swing, forcément, vous allez encore avoir moins d'opportunités. Mais globalement, je valide ce qu'il a dit. Il a raison. Bon, à la fin, un petit appel à l'action, vous connaissez pour, pour que les gens souscrivent à son abonnement ou rejoignent son groupe, du moins. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire de lâcher un petit like si vous aimez bien ce genre de format. On pourra éventuellement en refaire avec d'autres réseaux sociaux, ça peut être intéressant. Et puis mettez un petit commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. C'est toujours un plaisir pour le référencement de la chaîne. Allez, on continue avec le prochain TikTok. Le trading, c'est littéralement une école de vie et je vais t'expliquer pourquoi. Contrairement à ce que tu vois la majorité du temps sur les réseaux sociaux, oui, c'est un moyen de se faire de l'argent, mais c'est le moyen le plus difficile de se faire de l'argent facile. Tout simplement parce que tu es obligé d'évoluer constamment. Tu as un niveau technique qui est loin d'être facile à maîtriser. Alors, je fais une première pause dans ce TikTok. Effectivement, le trading, vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec, ça c'est un fait. Maintenant, avant d'arriver à de grosses sommes, à de gros payouts mensuels, ça va vous demander énormément de travail. Donc en soi, oui, c'est facile de gagner beaucoup d'argent avec le trading, mais c'est très difficile d'y arriver. Et il faut vraiment faire la nuance avec ça. Aujourd'hui, on voit énormément de personnes sur les réseaux sociaux qui balancent leur richesse avec le trading. Oui, moi j'ai fait 20 000 € dans la journée, ça m'a remboursé ma classe à faire, enfin, ou que sais-je, que sais-je, que sais-je. Le trading en réalité, c'est pas ça, d'accord? Faites bien la différence entre les gens qui vous disent des choses réelles comme cette personne, plutôt que des gens qui vous vendent du rêve ou qui vous mènent en bateau avec leur lifestyle, entre guillemets. N'achetez pas le lifestyle, ok? Achetez du vrai trading, c'est ça la grosse différence et ce qu'il faut comprendre. Et le problème, c'est que la plupart du temps, les gens s'arrêtent à partir du moment où ils maîtrisent une stratégie. Et c'est là qu'ils oublient l'aspect psychologique. Si tu rentres dans l'industrie du trading, tu vas devoir faire face à tes propres démons. Tu vas devoir redéfinir ce que réellement signifie l'argent. Alors, je fais une petite pause et effectivement, il faut vraiment que vous voyez l'argent comme un outil quand vous faites du trading. Il faut vraiment que vous soyez détaché de votre capital. Moi, ça m'a causé beaucoup de tort au début parce que je suis quelqu'un qui est proche de son argent à la base. Maintenant, j'ai évolué et c'était très très compliqué pour moi en trading au début parce que j'étais légèrement en drawdown, je commençais à paniquer. Même si je suivais mon plan, je coupais le trade avant ou trop tôt, etc. etc. C'était une catastrophe et mes émotions prenaient le dessus et du coup, je faisais n'importe quoi et ça se voyait sur mes trades. Maintenant, quand elle dit les gens s'arrêtent à maîtriser une seule stratégie, ça, je suis d'accord et pas d'accord. Dans le sens où ça peut être intéressant d'avoir plusieurs stratégies sur divers comptes pour avoir plusieurs approches, pourquoi pas, ou d'avoir un compte swing, intraday et scalping, why not. Maintenant, c'est très bien d'avoir une stratégie et de la maîtriser à la perfection, d'accord? Aujourd'hui, il y a trop de gens qui sautent de stratégie en stratégie, donc au final, ils en connaissent plein, mais ils n'ont aucune structure sur ces stratégies, c'est à peine s'ils les ont backtestées. En fait, il suffit que ces personnes prennent 2 trades perdants et derrière, ils arrêtent totalement leur stratégie ou changent ou repartent à zéro et du coup ils rentrent dans un cercle vicieux et c'est très très compliqué. Te dépasser chaque jour pour éviter de tomber dans l'avarice, dans l'appât du gain et dans ce que j'aime bien appeler le côté obscur de la force. Le trading, c'est une opportunité de s'ouvrir à un niveau de conscience plus élevé. C'était la réflexion du jour. Voilà, et puis pour ce qu'elle dit à la fin, je suis assez d'accord, ça va vous pousser, le trading va vous pousser dans vos retranchements psychologiques, émotionnels. On s'en rend peut-être pas compte, ça peut paraître un petit peu bateau dit comme ça, mais en réalité, vous allez effectivement faire face à plusieurs phases dans votre trading qui vont potentiellement vous rendre fou, sur lesquelles vous allez devoir vous remettre en question, prendre du recul pour justement mieux avancer derrière, analyser, recommencer, continuer, se relever, etc.
Enfin bref, vous comprenez un petit peu là où je veux en venir, mais effectivement, elle a raison, le trading n'est pas facile et c'est très très loin d'être le business le plus simple pour sortir de l'argent. Vous allez même en perdre au début. 1, 2, 3, 3, 2, 1, test complete. Yeah. Hey. Okay. Ooh. Okay. Yeah. I do not miss. Hey. Started from Cali and now I got bitches in Europe. They singing. Bon, ça sert pas à grand chose que, que j'aille plus loin dans la vidéo. Là, on voit simplement un MetaTrader 4 avec un mec qui a pris 800 lots x4 sur le gold. Donc bon, c'est certainement un compte de démonstration ou un compte réel sur un fake serveur. On aura la chance d'en rediscuter un petit peu après dans la vidéo. Mais bon, voilà. Typiquement, quand vous voyez ce genre de screenshots sur TikTok, etc., n'y croyez pas. Déjà, il y a très très peu de brokers qui permettent de prendre jusqu'à 800 lots sur une seule position. Généralement, on est bloqué à 100 sur CFD. Alors, on peut prendre plusieurs fois 100, mais 800 d'un coup comme ça, bon, ça doit être un broker un peu spécial, je pense. Ou alors, il peut le faire parce qu'il est en démo, je ne sais pas. Mais globalement, là, bon, c'est pas du trading pour moi, hein, c'est juste, voilà, on montre un peu les sous qu'on peut faire, c'est cool. On voit d'ailleurs que les positions ont été prises au même moment hein, sur le gold, vous voyez 2006, 71, 2006, 82, 56 et 50. Voilà, le mec a simplement pris 4 fois 800 lots à la suite sans se poser de véritables questions. Et si les gains sont juste énormes par rapport à la différence entre le prix de vente et le prix actuel, c'est simplement parce qu'il est rentré avec 800 lots. Donc personne ne prend 800 lots, je pense, peut-être certaines institutions et encore, mais personne ne prend ce genre de position en trading. She said, 'cause I really need somebody, so tell me you're that somebody, girl, I fuck who I want. Bon là c'est une petite vidéo un peu marrante. En soi la raison, hein, c'est un seul trade de 1 sur 3 par semaine. Même si vous avez 0,25% de risque, ça vous fait 0,75% la semaine, multiplié par 4, ça fait quand même du 3% mensuel. Alors certains vont se dire, oh 3% c'est rien du tout. Les gars, prenez un peu de recul. 3% c'est ce que propose le livret A à l'année. Et encore, je crois que maintenant c'est passé à moins, si je dis pas de bêtises. 3% par mois en trading, ça fait 36% annuel. C'est une très très bonne performance, d'accord? Si vous avez un compte à 100 000 euros, ça fait déjà 36 000 euros l'année. Ok, donc c'est pas une mauvaise performance en trading. Mais sinon, un peu comme l'a dit notre collègue juste avant, si on peut appeler ça un collègue, il faut privilégier la quantité, d'accord? Et pareil, 1 sur 3, pour moi, c'est un objectif correct, ambitieux, mais correct. Ne soyez pas non plus trop gourmand, ok? Tous les mecs qui vont chercher du au-delà d'1 sur 5, je dis pas que c'est impossible, attention, je dis pas qu'il n'y a aucun trade qui va passer. Maintenant, plus vous avez un ratio qui est élevé, plus votre taux de réussite va diminuer, donc en fonction du win rate que vous avez, ça peut aussi impacter votre psychologie, donc il faut aussi réfléchir à ça, d'accord? C'est bien de savoir se rémunérer aussi de temps en temps, quand on arrive sur des niveaux de prix importants, on ne peut pas savoir si le support ou la résistance va tenir, va lâcher, si le prix va aller plus loin. Par contre, on sait que le prix risque de réagir à minima, voire revenir sur notre point d'entrée si on ne se rémunère pas. Donc voilà, quand on fait du profit en trading, quand on s'est mis en danger, quand on s'est exposé au marché, il faut penser à se rémunérer aussi. Ok, je vais te dire la vérité sur le trading. La vérité sur le trading, c'est qu'il faut pas que tu t'attendes, et surtout pas la première année, à croire que tu vas prendre l'avion, à être à Phuket, à être à Dubaï, à être à New York. Parce que tu as commencé le trading, crois-moi, au départ, tu vas passer plus de temps devant l'écran qu'autre chose. Il faut que tu comprennes que le trading, c'est un métier, d'accord? Et comme tout métier, il y a une phase d'apprentissage. Une fois que cette phase d'apprentissage, elle est inculquée, qu'elle est acquise, il y a une phase où tu vas devenir. Effectivement, ne pensez pas qu'en commençant le trading, dans les 6 prochains mois, vous allez avoir une Lamborghini, être dans un penthouse ou ce genre de choses. Non, ça, c'est encore une fois, c'est que les paillettes que certains vous lancent sur les réseaux et qui aujourd'hui, j'ai l'impression, sont pour la plupart des gens inculqués au fond de leur tête. C'est voilà, on fait du trading, on est forcément très riche. Non, ok, on est des particuliers, on peut sortir des très bons payouts, on peut faire des très bons salaires. Maintenant, ce sera sûrement pas la première année qu'on va avoir des résultats extraordinaires. Si je vous prends comme exemple, moi, je suis peut-être pas le meilleur exemple, il y en a peut-être qu'on fait mieux, d'autres moins bien. La première année, entre les formations et les comptes cramés, j'ai dû dépenser à peu près 10 000 euros. Maintenant, j'aurais pu dépenser moins en ayant des plus petits comptes, parce que j'avais quand même des comptes assez conséquents quand j'ai commencé le trading dès le début, et je n'ai pas forcément été bien accompagné tout de suite, et je suis parti à droite à gauche faire des formations. Donc le fait d'avoir toutes ces choses-là réunies, j'ai perdu énormément de temps. En tout cas, la première année, c'est sûr, je n'étais pas rentable. La deuxième année,
j'ai pas perdu d'argent, mais j'en ai pas gagné non plus. Et à partir de la 3e année, j'ai commencé effectivement à me faire des compléments de revenus, d'accord? Donc il y a quand même eu un processus assez long, ça s'est pas fait en 5 minutes. Maintenant, je peux quand même en rassurer certains d'entre vous. Moi, j'ai pas été bien accompagné. J'ai eu quelques lacunes au niveau de ma psychologie que j'ai eu beaucoup de mal à régler. Maintenant, je me suis accroché parce que j'avais vraiment envie de faire du trading mon métier. Effectivement, c'est bien de rappeler aussi que le trading, c'est un métier, d'accord? C'est pas un jeu. Donc ça aussi, prenez-le en compte. Donc, comme tout métier, comme il le dit, il faut le faire correctement, il faut être discipliné. Là, peut-être que vous avez un travail à l'heure actuelle, et bien au travail, vous ne faites pas n'importe quoi. Et ben, quand vous faites du trading, c'est la même chose, d'accord? Rentable. Pour ma part, j'ai mis environ 1 an, même un peu plus d'1 an pour être rentable. Donc, je sais de quoi je te parle. J'ai mis énormément de temps et surtout énormément de doutes. Quand tu prends des gamelles dans la tronche, t'as pas envie de continuer, d'accord? Il faut avoir la dalle pour le trading. Je suis désolé de te le dire, c'est un métier. Et en plus de ça, c'est le métier le plus difficile parce que, comme je te le dis à chaque fois, trouver une stratégie rentable, c'est pas la chose la plus compliquée. La tenir psychologiquement sur le temps et même quand tu vas prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 gamelles d'affilée, il va falloir être capable de tenir cette stratégie. Donc, ça va être du travail psychologique sur toi que tu vas faire tous les jours. Et j'espère que pour ça, tu feras de l'oseille. Ok. Ok, bon globalement, je suis 100% d'accord avec lui. Ça va être beaucoup de remises en question. J'ai déjà dit juste avant, donc je ne vais pas forcément en reparler. Mais vous allez devoir prendre sur vous, continuer d'apprendre, ne pas relâcher. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes abandonnent. Parce qu'en fait, quand on se rend compte réellement de ce qu'est le trading, donc un métier, que ça demande énormément de temps d'apprentissage au début avant de devenir rentable, encore plus de sortir des bons compléments de revenus et encore plus d'en vivre. Voilà, il y a un chemin qui est long, qui ne se fera pas en 2 minutes. Un avocat ne devient pas avocat en 6 mois, un chirurgien c'est pareil. Et ben dites-vous que le trading c'est un des métiers les plus élitistes, les plus difficiles. Donc vous n'allez pas devenir le loup de Wall Street entre guillemets en 3 jours. Voilà, c'est un peu le résumé que je veux faire de cette vidéo. S'il te plaît, si tu penses que tu vas gagner la thune avec un compte de trading de 300 ou 500 balles, arrête! Avec un petit capital en trading, il faut que tu comprennes 2 choses. Ne crois pas les groupes VIP qui te proposent des gros rendements, genre faire 2000 balles en 1 semaine avec un compte de 500 balles. C'est impossible avec un petit capital. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est que chez Vision, on parle d'un compte de 500 balles pour accéder à notre Discord, mais dans un objectif bien précis. Se former, s'entraîner, se préparer avec ce petit capital. C'est pas avec 500 balles que vous allez gagner d'argent, mais c'est avec ça que vous allez vous entraîner pour avoir un gros capital par la suite, grâce aux propres firmes. Résultat, nos abonnés sur Discord savent dans quoi ils mettent les pieds, donc ils ne râlent pas lorsqu'ils gagnent seulement 20 ou 30 balles par trade. Parce qu'ils savent que c'est une phase intermédiaire, où l'important est de maîtriser la stratégie et tout ce qui s'ensuit, comme le money management par exemple. Pas une seule personne n'est là sur Discord pour faire des pépettes avec... Ok, donc j'ai compris le sens de la vidéo. Donc globalement, il explique que voilà, quand on commence le trading, généralement c'est avec des petits capitaux. Il a raison. Petits capitaux veut dire que vous êtes forcément sous-capitalisé, que vous avez besoin d'effets de levier pour prendre des positions. Donc forcément, ça va vous mettre un petit peu déjà premièrement en difficulté au niveau de votre gestion du risque, notamment en fonction des actifs que vous tradez. Encore le forex, ça va être faisable. Indice, gold, BTC, très compliqué avec un petit capital, du moins vous allez être hors de votre risque, du moins si vous risquez 1%, ça va être très compliqué de tenir ce 1% avec un petit capital. Maintenant, là où il a raison, c'est qu'avec ce petit capital, vous allez pouvoir vous entraîner, tester votre stratégie en réel, être exposé au marché, comprendre et vous habituer aussi à être exposé au marché, avoir des variations de prix, etc., etc. Et je peux vous garantir que si vous arrivez à gérer et à maintenir un petit capital et que ça se passe bien pour vous, ça sera entre guillemets, je dis bien entre guillemets, plus facile avec un plus gros capital parce que la gestion du risque pourra être plus lissée et en plus vous serez déjà ultra discipliné parce que vous l'avez été avec un petit compte. Mais effectivement, tous les groupes de trading qui vous disent qu'en posant 200, 500 balles sur un courtier, vous allez faire des milliers et des milliers en quelques semaines, quelques jours, c'est totalement du bullshit, c'est totalement faux. Du moins, si ça l'est, c'est que le risque est complètement éclaté, qu'il n'est pas du tout maîtrisé, et ça, c'est un problème. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Je suis pas d'accord, alors je pense qu'elle l'a peut-être fait un peu pour la blague ironique. Et si vous n'êtes pas au courant, les femmes gèrent beaucoup mieux leurs émotions que nous en trading parce qu'elles sont beaucoup plus réfléchies, beaucoup moins impulsives. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit, mais bon, pourquoi pas. Je vais pas forcément m'éterniser sur cette vidéo parce que je l'avais déjà faite dans un ancien TikTok. Mais là, clairement, je vous le dis, à 2000%, c'est un contre-elle sur un fake serveur. Un contre-elle sur un fake serveur, c'est quoi? En fait, cette personne peut nous montrer qu'elle est en réel depuis son compte MT4, elle peut nous montrer qu'elle a fait des retraits, elle peut nous montrer qu'elle a fait des gros gains, elle peut nous montrer qu'elle a fait 0 perte, parce qu'en fait,
Ce compte-là est totalement modifiable. Vous pouvez enlever vos pertes, ajouter des gains, faire de faux retraits, etc., etc. Et ces comptes-là, généralement, sont directement fournis par les brokers avec lesquels ces personnes travaillent pour justement montrer des gros gains un petit peu comme ici et donner aux gens, finalement, de passer à l'action plus rapidement. Du coup, on enchaîne tout de suite avec la prochaine vidéo. Le trading, ça reste vraiment l'activité principale où en fait tu vas gagner de l'argent très très rapidement. Alors que les autres business, par exemple l'immobilier, même si tu fais un crédit et que tu investis dans l'immobilier, tu mets un locataire dedans, ça va te rapporter quoi, 200, 300, 400 euros par mois. Ça reste des petits sous. Tu vas pas devenir millionnaire du jour au lendemain avec ça, ok? Et le e-commerce, c'est exactement la même chose. Ça va te ramener des revenus, mais tu vas pas vraiment t'enrichir. Alors que le trading, tu peux t'enrichir très très rapidement et investir dans plusieurs activités pour te créer des revenus. Pour rebondir un petit peu sur ce qu'on a déjà dit, non, le trading n'est pas du tout, mais de très loin même, un moyen rapide de se faire de l'argent. Une fois effectivement qu'on maîtrise des compétences, qu'on sait trader, qu'on a des comptes propres firmes, qu'on est capable d'avoir des payouts, effectivement, là oui, vous pouvez commencer à gagner pas mal d'argent. Mais avant ça, il y a énormément de temps d'apprentissage et je pense honnêtement que vous ferez justement plus d'argent rapidement en créant une boutique e-commerce par exemple, qu'en faisant du trading. À terme, peut-être pas, peut-être que si, peu importe, mais globalement non. Après où je le rejoins, c'est qu'à la fin il a dit voilà, avec le trading on sort du cash et derrière on réinvestit dans des revenus passifs et là oui c'est vraiment la chose à faire, c'est hyper important. Ok, une fois qu'on sort du cash du trading, il faut réinvestir, que ce soit dans l'immobilier, dans du crowdfunding, dans des cryptos, dans des investissements plus long terme, ETF, actions. Là, oui. Mais sinon, c'est pas avec le trading, encore une fois, que vous allez faire de l'argent rapidement, du moins pas au début. Dites-vous que ça, c'est du trading algorithmique et l'algorithme, il est 100% gratuit. Il est disponible à tout le monde si seulement vous avez un MetaTrader 4 et vous avez 18 ans. Alors si tu le veux aussi gratuitement, t'as juste à commenter robot, t'abonner à mon compte et surtout fais attention aux fakes sur TikTok. Il parle de robots de trading. Encore une fois, les robots de trading que vous trouverez en ligne sur internet, sur je ne sais quel forum, sur je ne sais quels réseaux sociaux, c'est du bullshit, ok? Je vais tout simplement vous expliquer pourquoi. Effectivement, votre robot peut fonctionner durant 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, c'est possible. Le problème, c'est que généralement, ces robots, le plus souvent, ils sont faits avec des martingales, donc ça veut dire qu'on double la mise à chaque fois avant de revenir à un certain point d'entrée. Il y a très souvent jamais de stop loss, donc le risque est total. Vous pouvez aller jusqu'à cramer l'intégralité de votre capital avec un robot de trading. C'est arrivé à plein de personnes et très très souvent. Et dernière question, est-ce que vous pensez réellement qu'un particulier lambda sorti de nulle part va vous donner gratuitement, ou en passant par un broker, peu importe, ou commercialiser, peu importe, vous vendre un robot de trading, sachant qu'en banque, il y a des équipes entières de quant qui bossent sur des algorithmes, qui bossent tous les jours dessus pour les ajuster, les améliorer en temps et en heure. Est-ce que vous pensez réellement qu'un petit particulier a les capacités à son échelle de faire ça? La réponse est non. Donc généralement, quand on vous propose un robot de trading, c'est très souvent pour partir chez un broker, c'est pour ça que vous l'avez fait gratuitement, je pense. Et soit cette personne va être rémunérée en CPA, en commission, lorsque vous allez faire un dépôt, soit en AIB, c'est-à-dire en fonction du nombre de lots que vous allez trader. Si vous ouvrez un lot, la personne peut recevoir 10, 15, 20 dollars par exemple. Donc non, ça je ne conseille pas du tout. Les robots de trading, en règle générale, pour moi, ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner un temps, encore une fois, mais à long terme, c'est jamais viable. POV, t'as bossé dur et maintenant tu trades salstujos avec cette vue. Oui, bon bah là on est dans le on est dans le cliché total, c'est-à-dire le mec qui trade sur son téléphone. Je vois qu'il y a beaucoup d'indicateurs dessus, je sais pas trop ce qu'ils signifient. Je sais même pas si lui sait pourquoi il a mis ces indicateurs là. Non, globalement là vous voyez c'est typiquement le genre de personne qui va vous vendre du lifestyle et non du trading, ok? Donc oui, ça fait kiffer, le mec est là, il a l'air d'être dans un bel appart, un bel hôtel, je sais pas ce que c'est, il a une super belle vue, Dubaï, etc. Voilà, ça fait classe, ça fait riche, ça fait lifestyle. C'est pas ça le trading, encore moins trader depuis son téléphone. Bon, ça je l'ai toujours dit, mais ça marche pas non plus, d'accord? Il faut vraiment avoir un cadre, avoir un setup de trading. Je regarde dans cette direction parce qu'il y a mon setup qui m'attend. Mais voilà, il faut trader avec son téléphone, ne serait à la limite pour gérer, manager ses positions, prendre des profits, mettre un break-even, ok, mais ça s'arrête là. Sinon,
c'est non pour moi. Et là, bon, bah, on est typiquement dans le cliché du lifestyle. Donc on va continuer. Imagine que tu as un téléphone et que la seule chose à laquelle il te sert, c'est appeler, envoyer des SMS. Du coup, il a plus autant d'utilité, il est plus smart, il sert absolument à rien. Bullshit, c'est mieux de le jeter. Mais en vrai de vrai, si aujourd'hui tu fais pas de l'argent en 2022 avec ton téléphone, c'est que tu loupes le coche. Même quelqu'un qui a une application comme Uber Eats fait de l'argent avec son téléphone. Ou encore Vinted. Mais si tu as envie de pousser un peu le truc un peu plus loin et gagner un petit peu plus, intéresse-toi à tout ce qui est marché financier, crypto, bourse, etc. Ça peut toujours t'intéresser. Ça va prendre du temps, ça va pas être simple, mais la finalité en vaudra le coup. C'est ce chemin que j'ai emprunté et ça me réussit plutôt bien. J'aime bien, le TikTok est bien fait dans le sens où il va chercher un peu de douleur en disant si vous ne faites pas d'argent avec votre téléphone en 2022, c'est que vous avez loupé le coche. D'ailleurs, oui, elle date d'il y a un petit moment cette vidéo. Mais encore une fois, le téléphone, juste pour trader, ça ne suffira pas, d'accord. Il vous faut un PC, une station de trading, un truc qui tient la route pour faire vos analyses, pour bosser de manière cohérente. Après, j'aime bien parce qu'à la fin, bon, on sait tout ce qu'il sait, hein, mais j'aime bien parce qu'à la fin, il dit quand même que ça va pas être facile. Il met quand même en garde par rapport à ça. Il fait un petit disclaimer, entre guillemets. Donc bon, ça, je trouve que c'est plutôt respectable. On va tout de suite passer à la suite. Bon l'équipe, le Grand Prix de Monaco est terminé, c'était un week-end exceptionnel mais ça a coûté très très cher. Déjà ça m'a coûté 15 000 € aller, 15 000 € retour de ramener mon culinade dans l'avion de Dubaï à Monaco. Fallait éteindre, bon on a éteint, tout le monde a kiffé. Ensuite on a pris une villa pendant le week-end, ça a coûté 10 000 € la nuit pour 3 nuits, donc 30 000 €. On est déjà à 60. Ensuite on a regardé le Grand Prix d'un spot exceptionnel depuis le Nikki Beach de Monaco. On avait la meilleure table, le meilleur bed, c'était incroyable, ça m'a coûté aussi 15-20 000 € à peu près. Donc là on est presque à 100 000, mais on s'en fiche, pourquoi? Parce que regardez combien est-ce qu'on a fait cette semaine la famille. On a fait plus de 100 000 balles, donc c'est tranquille, le week-end est rentable, tout ça c'est gratuit. Et bah dites-vous que tous ces investissements là je vous les donne gratuitement, tout ce qu'il y a à faire c'est juste cliquer sur les liens dans ma bio, c'est gratuit, je vends rien, je vends pas de formation, je vends pas de je ne sais quoi, pas de coaching, tout je vous le donne gratuit. Let's go l'équipe, cliquez sur les liens dans ma bio, vas-y chef, vas-y, je dis encore. Bon là typiquement zi cliché, ce qui me fait assez rire c'est que déjà dans un premier temps en fait ce genre de personnes, voilà encore une fois c'est du lifestyle, elles étalent leur richesse, j'ai payé tant, j'ai fait ci, j'ai fait ça, avec tel argent, c'est pas grave, j'ai gagné beaucoup plus avec une semaine de trading. Bon là encore il y a des chances que ce soit un fake account, hein, ou alors un compte démo parce qu'il montre même pas d'ailleurs si c'est réel ou pas, mais ça peut être aussi un fake account. Là voilà, là c'est quelqu'un qui vous vend du lifestyle. Il vous montre pas de trading, il vous montre pas de graphique, il n'y a aucune plus-value, si ce n'est regarde comme je suis riche, viens faire autant d'argent que moi je suis en train d'en faire, c'est gratuit. Bon là vous vous doutez bien que le produit c'est juste vous et qui gagne de l'argent, je pense, avec de l'affiliation. Je dis pas que l'affiliation est une mauvaise chose en soi, ça dépend comment elle est amenée, comment elle est vendue. Maintenant voilà, on sait qu'aujourd'hui avec l'affiliation, il y a possibilité de faire énormément d'argent, voire même beaucoup plus qu'en trading en réalité pour certaines personnes. Donc voilà, je le sais, j'ai travaillé chez un courtier, je sais combien certains influenceurs peuvent gagner par mois, mais on peut monter à plus de 100 000 € par mois pour certains influenceurs, pour les meilleurs. C'est pas une généralité, mais ceux que vous voyez très souvent sur les réseaux sociaux, lui par exemple, sûr et certain qu'il est au-dessus de 100 000, sûr et certain. Bon, de toute façon, il a un train de vie qui le prouve aussi indirectement, donc oui, effectivement, cette personne est riche, a de l'argent, mais c'est via l'affiliation plutôt qu'avec le trading, du moins je pense. Bon, on voit pas beaucoup parler de graphique de trading à côté. Ça se voit, sa vie elle est fake. Ma vie elle est peut-être fake les gars, mais pas le Jet River. Bien évidemment ce n'est pas un studio, hein. On est en train de voler les gars actuellement. Ma vie elle est peut-être fake, mais pas le Puro Sangué que j'ai loué pour les vacances, hein. Voiture à 1 million € quand même, hein. C'est un délire. Ma vie elle est peut-être fake, mais pas la suite présidentielle du Martinez à 50 000 € la semaine, hein. C'est quand même un peu cher, je vous le cache pas. Bon après tu me diras ma vie elle est peut-être fake, mais j'ai fait pratiquement 1 million € de profit net sur ces 31 derniers jours. C'est juste un truc de fou. Après moi je dis pas ça pour flex les gars, mais vous savez, si besoin de prouver, moi je suis toujours là. Et si ça peut vous motiver et vous montrer qu'on peut faire de belles choses, même quand on est personne et combien de... Voilà, là encore dans le cliché, je montre ce que j'ai fait, je dis combien j'ai dépensé, c'est très important. Cette personne pourrait dire j'ai pris une suite au Martinez. Non, il fallait dire suite au Martinez à 50 000 € la semaine. Mais bon, c'est pas grave, encore une fois, avec mon téléphone, j'ai fait 1 million. Bon, là aussi, il y a de grandes chances que ce soit du fake serveur. Pas, hein, peut-être pas, mais bon, j'ai de grands doutes quand même. Est-ce que finalement, nous montrer ta richesse va nous rendre riches? C'est là à ça qu'il faut cogiter. Bah non, en fait. C'est pas en regardant un mec riche rouler en Ferrari que vous allez rouler en Ferrari. C'est ça que je veux dire, en fait. Il faut vous donner un vrai cadre à vous. Et savoir ce que vous allez chercher et comment vous allez pouvoir rouler en Ferrari. Mais c'est pas en regardant un mec rouler en féfé que vous allez rouler en féfé, ok. C'est là où je veux en venir. Donc voilà, donc faites de l'affiliation comme lui, peut-être, pourquoi pas.
faites du trading, je ne sais pas, faites du dropshipping, du e-commerce, mais bref, c'est pas comme ça que, en regardant les gens riches, à part vous motiver, peut-être que ça peut vous motiver, je dis pas, mais c'est pas en regardant les gens riches que vous allez devenir riche. Beaucoup de personnes en trading pensent savoir ce qu'est les structures de marché. Comme tu le vois, marché haussier, marché baissier, c'est très simple. Après, il y a BOS pour une continuation de la tendance haussière et Shosh pour une continuation de la tendance baissière. Par contre, est-ce que tu as déjà remarqué que sur le graphique, des fois, il vient chercher des plus bas dans une structure haussière et il repart à la hausse? C'est que tu ne comprends pas la fractalité sur le marché. Je t'explique. En trading, il faut différencier les structures H4 aux structures M1. Nous pouvons être dans une tendance haussière en H4, une tendance haussière en 30 minutes, mais une tendance baissière en 1 minute. Donc, il faut privilégier les achats. Regarde ce graphique. La ligne bleue, c'est la tendance haussière H4. Nous sommes dans un retracement H4, donc la structure haussière est encore d'actualité en high time frame. Mais regarde en plus petite unité de temps. Il y a eu un changement de structure. Donc le marché est devenu baissier en 15 minutes alors qu'il est haussier en higher time frame. Donc il faut attendre nos zones en grosse unité de temps pour acheter en petite unité de temps et attendre des confirmations comme un retournement de la tendance dans nos zones de grosse unité de temps. Et c'est comme ça que tu vas avoir 80% des mouvements sur le marché parce que si tu regardes pas les grosses unités de temps, tu vas faire partie des 90% des traders perdants. N'hésite pas à liker et à Ce qui est plutôt vrai, donc bon, c'est une personne qui trade avec SMC, ICT. Globalement, c'est vrai. Vous pouvez tout à fait être haussier sur du monthly, weekly, H1 et être baissier sur du 5 minutes, 15 minutes. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de regarder, d'analyser chaque unité de temps en partant du monthly et en descendant petit à petit d'unité de temps. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 1 minute. Hein. Si vous ne tradez pas en 1 minute ou en 5 minutes, ça ne sert à rien de descendre aussi bas. Mais globalement, il a raison. Il y a vraiment une fractalité qui est faite entre les différentes unités de temps. Chaque unité de temps, si vous voulez, va vous raconter une histoire différente. Vous allez voir d'autres zones, vous allez avoir d'autres détails que vous n'avez pas forcément sur d'autres unités de temps. Donc c'est important de savoir plus ou moins ce qui se passe sur chaque unité de temps et de les analyser. Voilà, bon, je pense qu'on a fait un bon tour. La vidéo est déjà assez longue comme ça. En tout cas, j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un petit pouce bleu et pourquoi pas une deuxième édition avec les traders sur Instagram. Allez, je vous remercie. Ciao, ciao.